Donc il est 22h08 et je viens de terminer là ce qu'on appelle les études bibliques. Les études bibliques, en fait, c'est des temps, des moments de discussion avec les personnes, les frères et sœurs, on dit, de l'Église, en fait. Et donc on discute autour d'un passage donc biblique et d'un passage de la Bible qui généralement est déjà choisi à l'avance. Et, euh, et donc là aujourd'hui on abordait le livre d'Amos sur la dernière partie du livre d'Amos. Euh, donc voilà. C'est assez intéressant parce que ça permet justement de discuter avec d'autres personnes pour recueillir leur point de vue sur des passages bibliques ou même d'avoir des... Parce qu'il y a la pasteur qui est présente, qui est la pasteur qui était là. euh, donc bon, ça, ça permet, voilà, je dirais, ce, ce temps de ce temps d'échange et de discussion. Ce temps d'échange et de discussion, donc c'est assez sympathique. Et justement, la confrontation des idées, des opinions, puisque nous ne sommes pas forcément d'accord sur... nous ne sommes pas forcément d'accord sur tous les sujets. Donc c'est l'occasion justement de l'aborder. Bon, parce que moi personnellement, je trouve l'Ancien Testament assez dur et je suis pas du tout convaincue des éléments de tous les éléments qui sont indiqués dans l'Ancien Testament. Donc voilà. Mais là, on a eu un débat assez intéressant quand il a évoqué le fait comment dire ça, ne pas se laisser attirer par les travers de ce monde, que ce soit l'adultère ou voilà, le vol ou le mensonge, ce type, voilà, ce type de travers. Et donc je lui ai expliqué, moi je ne parlais pas de ces travers-là particulièrement, mais qu'il est important, lorsqu'on vit dans un monde, de vivre avec les gens de ce monde. Et, Dieu n'a pas dit de rejeter les personnes de ce monde. Euh, Au contraire, il faut être avec les gens de ce monde pour pouvoir comprendre comment ils fonctionnent et ne pas porter de jugement. Justement, on transforme les choses en vivant avec les personnes et pas en étant extérieur. Et c'est important donc de vivre avec les gens, de voir leur mode de vie, leur culture. Moi, je trouve ça important. Je ne pense pas qu'on ait la religion parfaite. Je ne pense pas qu'on ait les paroles parfaites. Je pense que l'ensemble feront la différence au-delà des religions et au-delà des différences. Donc voilà, donc on a eu ce débat-là, même si c'est pas pour autant que, bon, moi je suis pas mariée, mais c'est pas pour autant que lorsque je serai mariée, que je pratiquerai l'adultère, parce que ce sont éventuellement, ce ne sont pas les codes de ce monde, mais qu'il peut y avoir des personnes qui font de l'adultère. Donc voilà, mais moi en l'occurrence, je ne suis pas mariée. Je suis même à la recherche d'un mari par ailleurs. De mon mari par ailleurs. Et, euh, et donc, bon, je disais ça pour simplement dire qu'on vit dans un monde et qu'il faut vivre avec les gens de ce monde et pas être extérieur. Et ça serait dommage d'être extérieur à ce monde. Au contraire, je trouve qu'on y a aussi beaucoup de choses à y apprendre. Et en plus de ça, il y a beaucoup de... Voilà.
Et, je trouve il y a il y a des croyants qui font le choix d'être contre eux. euh, Contre eux et voilà. Moi, je fais plutôt le choix d'être à la fois avec les croyants, mais à la fois également avec des non-croyants, parce que je trouve qu'on on apprend de nos différences et on apprend partout de nos différences et que voilà, c'est aussi important. C'est aussi important de voir comment les autres peuvent vivre. Et il y a des non-croyants, il y a des personnes qui ne vont pas à l'église et pourtant qui ont un cœur formidable et qu'on pourrait dire être des croyants, même plus que des croyants. Donc, bon, la beauté de l'âme, la beauté de l'âme n'est pas forcément tout le temps visible. Donc, il faut aller creuser des fois pour voir les pépites. Mais il y en a beaucoup, il y a beaucoup plus de pépites qu'on le pense. Voilà. Donc, puis je trouve vraiment, il y a vraiment des passages que je trouve durs sur. Je ne pense pas que ce soit Dieu qui soit la cause des tremblements de terre. Il y a des passages qui, moi, qui, moi, me questionnent. En tout cas, qui amènent à la réflexion. Tout l'objectif de la Bible, c'est justement de pouvoir discuter et d'avoir une réflexion. Donc voilà quoi. C'est simplement d'avoir une réflexion sur les choses et de porter une réflexion. Voilà, c'était intéressant. C'était intéressant de partager ce moment et puis ces divergences aussi d'opinion et qui permet aussi de forger sa propre opinion et c'est important de garder aussi sa propre opinion sur les événements, sur les relatés et voilà, et sur la foi, sur la religion de manière générale. Mais je pense que Dieu aime un grand maximum. Je pense que Dieu aime tout, je dirais tous ou toutes, dès lors où ils ont un cœur à Dieu, c'est tout simplement dès lors où ils ont un cœur à Dieu, un cœur sincère à Dieu, simplement. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Et il a dit quelque chose. Il dit tout le monde n'ira pas au ciel. Ah, si, tout le monde ira au ciel. Tout le monde, si. Tout le monde ira au ciel. Maintenant, je dirais quel trajet chacun prendra, c'est différent. Mais si, tout le monde ira au ciel. Et puis, il y a des personnes, moi, j'essaie d'analyser un grand maximum avec énormément de recul parce que il y a des individus pour lesquels voilà, on vit dans un monde et je pense qu'ils sont un peu dans mon état d'esprit, c'est-à-dire qu'on vit dans un monde où on vit avec les gens simplement, on vit avec les gens, il n'y a pas de raison de penser qu'on a les meilleurs codes. Quoi. On vit avec les gens. Donc il faut simplement vivre avec les gens. Et puis il y a des choses qui sont belles. Moi, personnellement, je regarde pas mal les clips de danse. J'aime beaucoup la danse. J'aime bien regarder les clips de danse. Je trouve qu'il y a d'excellentes danseuses et d'excellents danseurs aussi également. Mais il y a des chorégraphies qui sont hyper sexuelles. On pourrait dire, mais non, mais on regarde pas ça parce que c'est hyper sexuel ce type de vidéo. Moi, je vois la danse. Effectivement, oui, et la danse aide je pense, aide à, en tout cas, mieux appréhender son corps. Mais d'où le fait qu'elles soient hyper à l'aise, les danseuses, elles sont hyper à l'aise et hyper sexuées parce que avec la danse, elles ont pu bien appréhender leur corps. Mais il y a des chorégraphies qui sont chaudes.
chaude. Et, et donc, non, moi, je ne vais pas me dire, oh, la chorégraphie est trop, que je ne vais pas regarder. Non, mais c'est bon. Bon, oui, je regarde les chorégraphies, des fois, elles sont, ça, mais je trouve ça, voilà, moi, je trouve ça, il y a des danses qui sont super belles et super, voilà. Je ne vais pas m'empêcher de regarder ça parce que ça pourrait conduire à amener des idées qui ne sont pas pures. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas bonne sœur. Et, euh, et puis même les pasteurs se marient. C'est qu'il y a une bonne raison s'ils se marient. Parce que la sexualité est importante. Et, euh, et que je ne suis pas du tout, je me suis pas du tout envie de me dire, tiens, cette vidéo, je la regarde pas parce que ça va être une vidéo où tel film, je vais pas le regarder parce que ça va aborder une thématique, voilà, une thématique qui serait à ne pas aborder ou qui paraîtrait aller à l'encontre de la foi ou ah, nous vivons simplement dans le monde dans lequel nous nous trouvons, simplement. Et voilà, si je regardais une vidéo, une chorégraphie, même si la chorégraphie est super belle, et tout, je regarderais la chorégraphie, même si, parce que je trouve ça joli et que bon, c'est de la danse, et ça reste de la danse. Hein. Et voilà. Et, et je, bon, oh, oh, tout le monde a ses personnalités, chacun a ses, un peu, ce que l'autre va considérer comme des travers et qui sont les travers de l'autre. Que, mais qui, c'est pour ça que c'est toujours préférable de se regarder soi, parce que finalement, en regardant l'attitude de l'autre, on y voit des travers sans voir forcément les nôtres. Et ça, c'est très complexe. Ça, mais bon, on est humain et puis on fait en sorte de, voilà, de regarder avec indulgence, d'avoir un regard indulgent sur, ce qui nous entoure, même si des fois ça n'empêche pas d'arriver à être peut-être en colère, mais, bon, par exemple, l'association avec laquelle je travaille, bon, je pourrais être en colère sur le fait que, sur la décision de résiliation de la convention. Moi, je pars pas dans cet état d'esprit. Je pars plutôt dans un état d'esprit que je fais en sorte que les accompagnements se poursuivent et se terminent. Puis voilà, et que quand les accompagnements se termineront, voilà, je serai contente pour les familles. Maintenant, c'est mon activité professionnelle. Donc voilà, je suis à la recherche d'autres partenariats, d'autres postes. Avec patience, j'en trouverai. Euh, et puis voilà quoi. Avec patience, j'en trouverai ici. Et puis il n'y a pas de, il y a pas de raison. Voilà. Il faut simplement garder la foi et puis ça ira. Ça, ça, ça ira. Mais je pourrais être en colère, me dire, bah, tiens, c'est injuste. J'ai mené mon activité, mon travail de sorte à ce que il puisse avoir le moins de critiques possible. Et que s'il y a des critiques, voilà, qu'elles soient le moins fondées possible. Bon, on trouvera toujours des critiques et on trouvera toujours. Et puis j'aurai un autre partenariat et ça sera encore autre chose sur cet autre partenariat. Et puis voilà.
l'objectif, c'est justement, de toute manière, je sais qu'en étant libérale, j'aurai des postes sur des durées qui sont plutôt courtes. Euh, bon, là, ça partait pas sur des courtes durées, ça partait quand même sur une durée quand même un peu sur plusieurs mois. Mais c'est un choix de l'association et la colère ne me permettra pas d'avancer. C'est simplement ce que je me dis. Mais par contre, comme j'ai un esprit particulièrement analytique et très juridique, forcément je suis très procédurière dans mon analyse, simplement pour couvrir justement je sais pas, événements ou ouais. C'est de la gestion des risques. Quel est le risque? C'est d'anticiper justement le risque pouvant venir soit de l'association, de sorte à ce que moi je puisse apporter les réponses qu'il faille rapidement. Donc voilà, je vais me mettre, j'ai relancé là ce que j'avais mis à manger et puis j'ai la lèvre qui est fendue et puis bon, je vais faire mon vélo et puis après je vais me remettre au travail demain. Euh, Demain, il y a une modification de mon planning. Finalement, c'est demain que je suis en visite. Demain, je suis bien en visite, mais il y a eu une modification du planning. Bon, je vais modifier, puis je vais renvoyer le planning modifié. Et puis voilà, donc vendredi également, j'ai encore des visites. Donc, bon, voilà. Donc, je vous dis bonne soirée. À tout de suite.
Très stressant. Comme avec l'italien. C'est parfait. Je vais servir d'abord les enfants, qui sont tellement gourmands. Surtout toi. Ça va, Stella? Doucement, ma chérie. Tu vas te réveiller. Comme je vous l'ai écrit, suite à différents signalements au sujet de Stella, l'aide sociale à l'enfance a jugé bon de procéder à l'évaluation de ses conditions de vie. Oui, je me demande toujours pourquoi. Mais bon, on n'a rien à cacher. Tout ce qu'on veut, c'est le bien de la petite. Même si c'est compliqué. Vous parlez de ses problèmes de santé? Ma chérie, tu dis à la dame pourquoi tu mousses souvent les corps? Souvent, ça me gratte, et puis je tousse, et puis aussi je tombe. Vous vous bagarrez tous les deux? Des fois. Et toi, Océane, tu te disputes avec ta grande sœur? Ces trois-là, ils sont cul et chemise. Il y en a toujours un pour s'occuper des autres. Hein. Et des fois même, je dors avec ma petite sœur. Tu montes ta chambre? Bien sûr. Tu viens, ma chérie?